Coucou! Coucou les béliers, les lions, les sagittaires. Donc, les signes de feu. On va regarder aujourd'hui, on va faire un petit tirage de survol pour votre mois de juillet. Allez voir un peu ce qui se passe, ce qu'on a à vous dire, le parfum pour vous. Pour le mois de juillet 2022. Alors, vous voyez, j'ai des nouvelles petites cartes avec les signes astrologiques. C'est joli. Et du coup, je vais faire un tirage général pour les signes de feu. Et puis, je ferai un petit message, enfin une coupe avec le tarot pour chacun. Pour chaque signe, en fait. Et un petit message aussi pour chaque signe. Je me suis dit que ce serait sympa de séparer un petit peu. Ouh, toutes ces belles cartes qui tombent toutes seules. Alors, allons-y. Allons-y. Allons-y gaiement. Et allons voir ce qui se passe pour vous au mois de juillet. Hop. Donc, pour les béliers, les lions et les sagittaires, juillet 2022. Mais est-ce que j'ai assez de place? Si, ça va le faire, j'espère. J'espère que tout est dans le champ de la caméra. Ça devrait. Vous savez quoi? Au lieu de me demander tout le long, je vais vérifier. Oui, parfait. C'est parfait. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Première partie du mois. J'aime bien faire en 3 parties comme ça. Un peu. Oui, je trouve que ça donne plus de précision quand même. Donc, on voit encore en ce début du mois de juillet pour les signes de feu qu'il y a peut-être encore du ménage qui se fait dans l'entourage ou dans des situations, des projets, je ne sais pas. Mais on voit qu'on laisse partir. Ça touche un peu le cœur, mais c'est fait en douceur. On laisse partir ce qui doit partir là. On finit de faire le deuil de certaines choses. On a comme une nouvelle vision au niveau de son installation. C'est peut-être pour ça aussi qu'on laisse partir ce qui doit partir pour permettre... ça me fait vraiment penser au rêve, quoi. Hein, parce que c'est quand même dans le domaine de la spiritualité. Alors, l'installation, alors certains pensent peut-être à un déménagement hein, aussi dans ce groupe. Ça, c'est possible, envisage un déménagement. Mais on voit que c'est quelque chose de positif par rapport à l'évolution de la personne, en fait. Hein. Il y a de toute façon quelque chose qui est pensé au niveau de l'installation. Alors, installation, comme je dis toujours, hein, ça peut être un déménagement physique, ça peut être aussi un changement de travail, ça peut être un changement de fonctionnement, j'ai envie de dire, dans le quotidien. Mais on voit ici la lumière. Donc, on voit que vos envies, là, moi, j'y vois comme des rêves. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient. Hein? On se débarrasse de ce qui ne convient plus. On rêve à ce qu'on veut vraiment. Et puis, c'est très lumineux. Donc, très beau. Ah ben oui, installation, installation. En plus, là, on est de nouveau dans la spiritualité. On voit des pensées qui sont complètement connectées à votre âme. Donc, je pense que certains parmi vous aussi ont cette reliance avec les guides. Tout ce qui peut... ouais, sont attentifs aux synchronicités, aux choses qui se passent dans leur vie. Et sont conscients, en fait, que tout
beaucoup de choses se mettent en place. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous. On reparle ici avec l'empereur de votre place et de prendre votre place vraiment, d'être maître en votre royaume. Et pour moi, le royaume, c'est déjà à l'intérieur, mais ça peut aussi être à l'extérieur. Trop de cartes lumineuses et spirituelles pour que ça parle vraiment de l'extérieur. À mon avis, c'est vraiment une quête de se positionner dans son domaine intérieur. Hein. Et là, en fait, on vous dit, mais oui, c'est juste, prenez vraiment votre place, fixez les règles, mettez des limites, apprenez à dire non quand vous devez dire non. On voit qu'il y avait ce travail-là où on a laissé partir des choses ou des personnes. Ben c'est juste, c'est ce qui vous permet de vraiment vous sentir à votre place, de régner, vraiment. Maintenant, c'est vous qui décidez là. Et tout ça, on voit que ça se fait avec vraiment une arrière-pensée très, très spirituelle, très connectée. Hein. Eh bien, dans le milieu du mois, on dirait que déjà, si là, au début du mois, c'était peut-être les choix encore un peu douloureux sur ce qu'on doit laisser partir ou ce qu'on doit abandonner, les deuils qu'on a à faire, déjà sur la deuxième tranche du mois, vers la fin de la deuxième tranche du mois, je dirais, on voit que ça porte déjà ses fruits. Hein. Vous récoltez déjà le bénéfice des choix que vous avez faits, des positionnements que vous avez pris, des rêves que vous nourrissez. Il y a quelque chose là, il y a déjà un retour positif qui vous permet de vous... peut-être de vous encourager simplement. Oh, mais il est beau votre jeu. Alors, dis donc, il n'y a pas beaucoup de défis dans ce mois de juillet. C'est magnifique. Hein? Vivez la vie, profitez-en. Parce qu'après, alors, par rapport là, je disais, il y a déjà des retours qui pointent. Et c'est juste une question de temps. Hein? Là, on vous le dit bien. C'est vraiment qu'une question de temps, attendre son heure, ben restez tranquille, hein. Surtout ne venez pas mettre des doutes là-dedans, mais là c'est une carte de nouveau de spiritualité, à mon avis, vous le savez complètement. J'aime beaucoup cette lame, elle parle aussi de l'ancrage, restez bien ancré, bien conscient de ce que vous attirez. Quand vous êtes dans cette énergie où vous vous respectez, où vous vous faites passer en premier, où vous vous tournez vers la lumière, où vous abandonnez les choses qui ne vous conviennent pas, que vous les laissez partir, que vous faites le deuil, le retour il est là, vous êtes vraiment dans le juste. Et on voit sur la fin du mois de juillet des révélations, oui, mais oui, en fait, quelque part c'est le jugement. Cette larme, et en fait le jugement lui il vient dire qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui va vous paraître, alors restez vraiment attentif aux messages et à toutes les opportunités, parce que là on voit qu'il y a quelque chose qui arrive, hein, quelque chose d'évident, quelque chose de juste, quelque chose qui est dans votre vérité et qui vous permet, et le mat, mon petit chouchou, des nouveaux commencements, mais en vous sentant complètement libre. Alors, pour moi, ce mois de juillet, waouh! Alors, pour les signes de feu, c'est un mois où j'ai l'impression que les pensées sont lumineuses, les décisions, les choix qu'on fait, c'est tout à fait juste. Tant que vraiment... Et c'est la centrale, donc elle est importante celle-là. Pour moi, le message principal de tout ce tirage, celle-là, c'est soyez maître, soyez le maître en votre domaine, en votre royaume. Ne laissez personne venir vous marcher sur les pieds ou vous dire comment vous devez faire. C'est vous qui savez. Si vous vous positionnez comme ça, moi je vois un jeu magnifique avec à la fin du mois. Parce que là, on vous dit attendre son heure, et puis droit derrière, il y a une carte de mouvement et de libération qui arrive. Donc, vous n'aurez pas longtemps à attendre hein, pour vous sentir complètement libre, complètement libéré de quelque chose là. Ça a sûrement un lien avec ce que vous lâchez en début de mois, hein, ce ressenti
de liberté, de nouvelles visions, de pouvoir partir sur quelque chose de nouveau, que ce soit dans le fonctionnement ou dans le concret, hein, mais quelque chose de nouveau qui vous correspond à vous. Là c'est l'extérieur ne vient plus interférer. Vous savez que vous avez le droit d'être qui vous êtes, de penser ce que vous voulez penser, et puis ça permet vraiment une ouverture. Hein. Waouh, c'est beau, hein? Moi j'aime beaucoup votre jeu. Allez, allons voir. Qu'est-ce qu'il a dit, Béline? Bon, déjà, elle est à l'envers. Ouais, ça n'a pas l'air parti pour être moins bien pour vous. Hein? Oh là là, la carte de la sagesse. J'aime bien, mais vous devenez des sages, ces signes de feu. C'est pas magnifique tout ça? Allez. Un petit conseil ou un encouragement ou j'en sais rien, une confirmation. Moi, je laisse venir de Béline. Alors, bon, on a déjà la sagesse. Hein. On vient vous dire que sagesse, tempérance, écoute, lucidité, justice, intellect. Ah, vous êtes tout juste. Hein. Ce mois de juillet, mais vous êtes complètement dans une énergie qui vous colle, qui colle trop bien à votre âme. Voilà. Moi, je ne peux pas le dire autrement. Ça, c'est parce que vous avez décidé de vous respecter. Hein. Waouh, c'est beau. Campagne, santé. Alors bon, bah, ça tombe bien, puisqu'on est au mois de juillet. Il y en a peut-être qui vont partir en vacances. On vous dit que c'est bien de profiter hein, du repos, de la quiétude, de l'intériorité, voilà. Vous pouvez penser calmement, c'est comme si vous êtes en dehors du brouhaha, de l'excitation de l'extérieur. C'est un ressourcement, c'est la paix intérieure et la quête de guérison. Elle est magnifique cette lame aussi. Waouh! Alors, les signes de feu, mois de juillet. Oh, mais vous n'avez pas une seule lame qui pose problème. C'est trop beau. Voyez-vous ça? L'étoile de l'homme. C'est-à-dire que pour moi, avec votre philosophie, votre positionnement, vos pensées au mois de juillet, vous êtes en train de faire émerger la meilleure version de vous-même. Et c'est vous qui avez fait le choix et c'est vous qui avez fait ce qu'il fallait pour. Donc, on peut que vous féliciter. Hein? Waouh! Très beau. Alors, là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupe pour les béliers. Du coup, j'ai dû sortir 3 tarots différents, mais bon, ça revient au même. Une coupe pour les béliers pour le mois de juillet. Comme ça, il y a quand même chaque signe qui a un petit quelque chose juste pour lui. Allons-y. Le soleil. Ah, et le diable. Waouh! Je vous les montre. Il est sympa ce jeu. Hein? Il est beau. Et dans le diable, il est plutôt beau gosse, j'ai envie de dire. Hein? Ils sont gentils là. Bon. Le soleil, le diable. Vous brillez et vous êtes dans votre pleine puissance, dans votre plein potentiel. Ne vous gênez pas de briller. Hein? Alors là, les béliers, waouh, pour ce mois de juillet, mais alors c'est super sympa. Et dernier petit message, et là qui sera aussi... Ah non, ça je ferai après. Je vais continuer sur ma lancée. Les lions, une coupe. Une coupe pour les lions. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le mois de juillet à vous, les lions? La papesse et la roue de fortune. Alors là, on voit justement, il y a toute cette spiritualité. Ah, les lions, ils sont à fond là-dedans. On voit là toutes ces cartes de spiritualité qui sortaient,
cette connexion à l'intuition, en fait. Ah, c'est ça, mais complètement. Vous êtes complètement au mois de juillet, les lions, dans votre intuition, ce qui vous permet de tenir la manette de la roue du destin, en fait. C'est vous qui maintenant choisissez votre destinée. Il y a des changements qui arrivent, mais complètement maîtrisés. Vous n'allez pas subir les aléas parce que vous êtes complètement centré, vous êtes complètement connecté, vous êtes complètement en lien avec votre intuition, votre savoir profond. Vous retrouvez complètement ça et ça permet ce changement qui arrive, mais qui n'est plus un changement où on subit. Hein. Là d'ailleurs, de toute façon, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. S'il devait y avoir un conseil, c'est de ne pas vous occuper de ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Restez bien dans votre intérieur et tout ira bien pour les lions. Et les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit les sagittaires? Je vais peut-être pas tous les mettre l'un à côté de l'autre parce que... Oui, ben oui, on s'organise, hein, c'est la première fois qu'on fait comme ça. Voilà, attends, on va te mettre au milieu, comme ça on a un peu de place. Sagittaire, mois de juillet 2022, Sagittaire, à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à leur dire aux Sagittaires? Tempérance. Et la justice. Ah mais vraiment, et ça fait quand même plusieurs tirages. Hein. Sur 3 signes, plusieurs tirages, il n'y a rien. Mais rien. Mais les signes de feu, mais profitez à fond de ce mois de juillet. Il est magnifique pour vous. On voit la tempérance. La tempérance, c'est l'ange aussi. C'est harmonieux, c'est fluide. Tout, c'est juste. Vous êtes dans votre justesse avec la justice. Si de toute façon quelque chose vous empêchait d'y être, peut-être dans le début du mois, vous tranchez hein, avec la justice. Et hop, vous rééquilibrez, vous repartez dans tempérance, dans l'équilibre, la douceur, l'harmonie, la fluidité, les énergies qui circulent. Bon, eh bien voilà. C'est plutôt beau. Quel beau tirage. Alors les béliers, profitez, brillez, profitez de votre charisme, de votre pouvoir, de votre puissance. Les lions, restez dans votre savoir et jouez avec votre intuition, provoquez les changements que vous avez envie de voir venir, ils viendront. Et les sagittaires, eh ben c'est tout douceur. Enfin, avec la justice, ça peut trancher, mais même quand vous tranchez, c'est en douceur. C'est le choix de l'harmonie, de l'équilibre. Donc, vraiment, vous allez passer un bon mois de juillet, les signes de feu. Et pour chaque signe, avec le... Oula, ben voilà, il y en a déjà 2 qui sont venues toutes seules. Avec un nouveau arrivé dans la maison qui s'appelle le Good Quantic Box. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. J'adore. Franchement, j'ai vu quelqu'un qui faisait des tirages. Quand j'ai vu ce jeu, j'ai eu un coup de cœur. J'ai dit, ouh, il me le faut. Regardez un peu le côté des... Si elles ne sont pas belles. Waouh. C'est beau, hein? Bon, alors, ça nous en a déjà mis un là. Ça nous en a mis un là. Et voilà. Et ça sera le petit message final pour les signes de feu, mais chaque signe aura son message. C'est quand même sympa comme ça, n'est-ce pas les béliers? Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? La vibe abondance du jour. La raison pour laquelle vous nourrissez une loi de l'attraction négative est que vous accordez de l'importance à l'inutile. Vous souhaitez que les choses soient comme vous le voulez, alors qu'elles sont simplement comme elles sont. Abandonnez le besoin de contrôle et acceptez ce qui est. Et ben voilà, hein. Si quelque chose coince, là vous avez le message de ce qu'il y a à faire. C'est justement pas vous prendre la tête, brillez, soyez dans votre puissance, vous posez pas de questions, profitez de la vie et les choses, plus votre état d'esprit est positif, plus tout ce qui va vous arriver sera positif. Pour les lions, chaque fois que vous revenez à un état de conscience actif, demandez-vous si vous avez un problème. Si la réponse est oui,
Demandez-vous si ce problème est réellement un ou simplement une contrariété qui sera totalement oubliée d'ici peu. Libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement. Bah alors là, le message est clair. Je pense que j'ai rien à rajouter non plus, hein. Alors là, si quoi que ce soit vient interférer dans le bien-être de ce mois, c'est juste vous poser puis dire, mais c'est vraiment un problème ça, ou bien non, pas vraiment. Bon allez, je laisse couler. Et puis de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et de toute façon, rester positif, parce qu'avec un tirage comme ça, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, hein. Et pour vous les Sagittaires, vous avez le droit de rêver de n'importe quoi. Il n'existe aucune limite à votre destin si ce n'est celle que vous vous imposez. Ne laissez ni vos proches ni vos peurs vous dicter ce pourquoi vous êtes fait. Waouh, c'est là qu'on tranche. On laisse personne, on décide qu'on laisse personne venir mettre une mauvaise énergie dans notre vie, parce que là, de toute façon, avec tempérance, vous étiez tellement bien. Alors voilà, hein. Donc vous avez bien compris, vous les Sagittaires, hein. Il n'y a aucune limite à votre destin, si ce n'est celle que vous vous imposez. Donc, c'est facile du coup. On arrête de se mettre des limites, puis on s'éclate. Et bien voilà, mes chers signes de feu. Un tirage que je trouve alors très lumineux, très beau pour ce mois de juillet. Prenez soin de vous, profitez-en, profitez de ce mois de juillet, profitez de l'été, profitez des énergies qui sont bonnes pour vous là au mois de juillet. Et puis on met le mental en vacances et on va dans le cœur et puis tout ira bien. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Bye bye.